Hello, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler de comment faire quand tout perd du sens. J'ai décidé de faire cet épisode parce que à l'adolescence et même dans la vie en général, mais en particulier à l'adolescence, on est confronté à des doutes, des changements de goût, de ce qu'on aime, des passions qui voilà qui changent. Psychologiquement parlant et mentalement parlant, c'est très peu stable en fait, et c'est pas malsain, c'est normal, mais parfois c'est dur de retrouver, on va dire, une stabilité et retrouver du sens à ce qu'on fait dans la vie. Et cet épisode, j'ai décidé de le faire parce que moi, ça m'arrive souvent quand même d'avoir des petits, même si ça dure genre qu'une journée, tu vois? Et après je retrouve le goût de la vie, mais d'avoir un petit down et où je me dis: «Mais purée, en fait, pourquoi on fait tout ça? Ça à quoi ça sert et tout?» Et il faut que je retrouve du sens aux choses et donc j'ai décidé de faire cet épisode pour vous aider à, enfin, vous partager un petit processus qui, selon moi, aide, à retrouver du sens aux choses do qui ont perdu du sens pour nous et peut-être même à changer si c'est ce dont on a besoin. Donc le premier point que j'ai noté dans mon petit script, du processus, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez plus goût en certaines choses? Pourquoi vous trouvez plus du sens, dans des choses qui auparavant donnaient du sens à votre vie? Pourquoi? Et c'est se demander, est-ce que c'est une situation personnelle? Est-ce que c'était un moment où, bah, là, il y a des choses qui s'enchaînent et qui vous mettent mal et du coup vous avez du mal à trouver, du plaisir, dans tel ou tel truc? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est purement vous et vous-même? Est-ce que c'est votre famille ou vos amis qui ont influencé, vos goûts et les choses, qui ont du sens pour vous? Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est des relations, une déprime passagère? Enfin voilà, faut faire, selon moi, déjà un petit, check-up, enfin check-in de, de pourquoi. Déjà, poser les bases et d'ailleurs, ça peut être quelque chose juste une évolution personnelle. C'est pas obligé que ce soit quelque chose de négatif. C'est pas parce que tel ou tel truc n'a plus de sens pour vous que, d'un coup, bah, c'est mal. C'est pas parce que vous allez pas gar en fait, vous allez pas garder vos centres d'intérêt et les choses qui ont du sens pour vous toute votre vie. Peut-être, mais sûrement pas et comme je vous l'ai dit, voilà, à l'adolescence, on change beaucoup. On a une stabilité qui est pas toujours, au top. Enfin voilà, tout change en fait dans notre environnement, en nous-mêmes, physiquement, mentalement, tout. Et du coup, ça peut juste être une évolution personnelle et c'est pas obligé que ce soit mal, ça peut juste être, bah, vous évoluez, vous êtes un humain, vous grandissez et ce qui donnait du sens à votre vie avant, n'est plus là ce qui donne du sens actuel à votre vie. Enfin voilà, ça peut juste pour vous dire que ça ce n'est pas obligé que ce soit négatif et que vous êtes pas obligé de vous dire: «Oh là là, mais purée, pourquoi je trouve plus de sens?» Ça peut juste être, bah, vous-même, bah, vous évoluez et bah, cette chose-là n'a plus de sens pour vous, actuellement. L'étape suivante, ça va être de faire le point sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est OK d'avoir changé, mais l'important, c'est de savoir pourquoi. Comme je vous l'ai dit juste avant, si c'est si c'est lié à votre entourage, c'est lié à vous-même ou bref, toutes les choses que j'ai énumérées avant et donc faire le point sur ce qui compte vraiment pour nous, ça va vous aider en fait à revenir aux bases de vous-même. Je sais pas comment vous expliquer, ça va vous aider à revenir au cœur de ce que vous aimez profondément vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous donne du sens à votre vie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Pourquoi vous vous levez le matin? Alors je sais qu'aller au taf ou aller en cours, c'est pas tout le temps un plaisir, mais qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Pourquoi vous enfin, j'en sais rien, ça peut être plein de trucs différents. Mais voilà, essayez de retrouver ce qui vraiment, maintenant, tout de suite, a du sens pour vous et essayez de vous reconnecter à ça, en fait. Et une fois que vous avez déterminé qu'est-ce qui comptait vraiment pour vous et qu'est-ce qui fait de vous, vous, enfin, je sais pas si c'est comme la trend des qu'on a vu sur les réseaux, enfin, un tel n'est pas, un tel sans, et là on énumère des trucs qui nous correspondent. Enfin, j'en sais rien. Je vous donne un exemple, moi, je suis pas Dena sans, le sport. Enfin, voilà. Bref, vous la connaissez, je pense, la trend. Donc voilà et faites en sorte de retrouver ce qui
ce qui fait de vous, vous et essayez de vous en rapprocher un maximum parce que l'étape suivante, ça va être, j'ai noté, se reconnecter avec soi et avec les gens proches de nous. Typiquement, les gens, bah, vos parents, votre famille proche, ou vos amis proches, enfin bref, les gens qui sont proches de vous, ça peut vraiment vous aider à vous recentrer sur ce que vous aimez, parce que ce sont des personnes qui partagent normalement, du coup, potentiellement, les mêmes centres d'intérêt que vous. Alors pour vos parents, je sais pas, parce que les parents, c'est nos parents, enfin dans tous les cas, on est en contact avec eux. Mais vos amis et cetera, a priori, c'est que vous vous entendez bien, que vous avez des choses à partager et se se reconnecter et partager des moments, de valeur avec ces personnes-là quand on a des périodes de doute comme ça peut vraiment être important parce que ça peut nous aider à nous recentrer, à nous dire: «OK, ouais, c'est vrai, là, cette personne, je suis amie avec elle pour ça et c'est vrai que ce truc-là, ça coûte n'importe quoi, ça compte énormément pour moi et ça donne du sens à ma vie». Et peut-être que non d'ailleurs, mais la plupart du temps, moi je trouve que ça aide à se dire: «Ouais, non, en fait, ça, OK, ça je sais que ça a du sens dans ma vie et maintenant je sais pourquoi je le fais et je me dis plus: "Mais ça sert à quoi?"» Et je sais pas si vous connaissez la métaphore, je pense que oui, de reculer pour mieux sauter, mais se reconnecter avec les gens qui sont proches de nous et avec soi-même, ça illustre bien, je trouve, cette métaphore. C'est prenez du temps pour souffler, pour réfléchir, pour faire le point, comme je vous ai dit, pour voir qu'est-ce qui compte vraiment pour vous et après vous pouvez mieux repartir plutôt que continuer d'avancer, mais sans savoir où aller. Du coup, beh, prenez le temps de faire le point et même si c'est pour changer de direction ou même si c'est pour continuer sur le même chemin, mais au moins vous savez, enfin, et vous savez pourquoi et vous en êtes sûr. Vous êtes sûr de votre décision. Et la dernière chose dont je voulais parler dans ce petit processus pour, retrouver du sens quand plus rien n'a de sens, c'est de ne pas être obsessionnel. Ne sois pas obsessionnel, ne te dis pas: «Il faut absolument que je sache le pourquoi, du comment, du machin». C'est OK de douter, c'est OK de parfois juste tu pas la réponse. C'est trop tôt, tu as besoin encore de bah, de vivre, de machin, avant de savoir une réponse, tu vois? Enfin, il y a des fois, tu peux juste pas, tu sais pas et ne pas savoir, c'est une réponse comme une autre. Enfin, je suis d'accord que même moi, quand je me dis: «Je sais pas», je me dis: «Mais c'est bon, trouve une réponse, quoi». Mais, hé, calme, c'est bon. C'est, un moment dans ta vie, peut-être que dans 2 heures, tu sauras mieux, peut-être que dans 2 jours, tu sauras mieux et peut-être que dans 2 semaines, tu sauras mieux et si ça doit prendre 2 jours, 2 semaines ou 2 heures, bah, ça prendra le temps qu'il faudra, mais au moins comme ça, tu seras sûr de ta décision. Ça sert à rien de forcer, de te forcer à te dire oui ou non ou j'en sais rien. Si «je sais pas» c'est ta réponse pour le moment et bah, c'est ta réponse pour le moment et c'est OK. Donc voilà, pour résumer ce petit épisode, déjà tu te demandes pourquoi, après tu fais le point sur ce qui compte pour toi, tu te reconnectes à ces choses-là et aux gens qui sont proches de toi. Et enfin, si tu sais pas pour le moment, et bah t'inquiète, on verra demain ou on verra la semaine prochaine, on verra à un autre moment et c'est OK, c'est pas grave, il y a pas de problème. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Comme d'habitude, si vous pouvez, franchement, ce serait très sympa pour, bah, pour faire connaître le podcast, hein. Comme d'hab, je vais pas vous refaire le même speech, à chaque fois, vous connaissez. Enfin voilà, je vous fais des